The Ozili Podcast, encore un autre épisode. Nous accueillons sur ce plateau une jeune dame entrepreneur. Elle nous parlera de son parcours. Il y a forcément eu des hauts et des bas. Elle nous parlera de ses réussites également. Restez connectés, nous recevons Danielle Peya. Danielle Peya, bienvenue à The Ozili Podcast. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Danielle Peya, c'est tout un parcours. Et bien avant de vous donner la parole, je vais me tourner vers notre conseiller, M. B. Bonjour. Bonjour Ozili. Quel plaisir de vous avoir encore une fois. Il nous accompagne tout au long de cette émission et même pour le premier épisode, il y était. Et pour cet épisode encore, nous vous remercions. Merci encore de répondre présent. Le merci est à vous. Merci beaucoup. Alors Danielle Peya, c'est tout un parcours, on le disait tout à l'heure. Qui êtes-vous? Alors merci pour la part donnée, merci pour le privilège, je suis très contente d'être sur le plateau avec vous. Alors Danielle Peya à l'état civil, c'est Peya Idiraou Awa Danielle, jeune ivoirienne, Yacouba de Danané. Donc tout a commencé à Danané. Nous on n'a pas eu la chance d'aller loin avec les études et tout, par faute de moyens et tout, et le papa qui n'était pas là et tout. Donc, tout était sur la tête de maman. Du coup, on a terminé l'école en terminale. Après ça, je me suis donnée au commerce et tout. Donc, depuis d'année, j'avais mon salon de coiffure. J'avais un petit salon de coiffure qui me permettait de prendre soin de la vieille, de mon petit frère et tout. Et c'est comme ça que ils ont lancé le concours de CAFOP, vu que j'ai le bac C. Donc, quand le concours de CAFOP a été lancé, j'ai tenté, ça a marché. Quelle chance! Oui, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, ma vie, c'est l'esthétique. Parce que d'après maman, elle disait que quand j'étais petite, à tout moment, quand mes ongles sont sales, je nettoie. J'aimais pas qu'il y ait des trucs dans mes ongles et tout. Voilà, dans mes ongles. Et j'ai fait 7 ans dans l'enseignement au pays, mais j'aimais pas. J'étais toujours, parce qu'après le rappel, j'ai fait un magasin sur Boaké, un petit centre de beauté à Boaké, où je vendais pas mal de choses, tout ce qui est cosmétique, je faisais aussi des ongles, mais pas d'une manière très professionnelle. Donc, je partais vraiment pas au cours et il y a mon ami qui m'a dit, si tu n'aimes pas l'enseignement, tu laisses, tu démissionnes et tu te concentres sur l'esthétique. Donc, j'étais en réflexion et un matin, un dimanche, mon magasin a été cambriolé. Ils ont tout ramassé parce que à la base, je faisais venir des sacs de Turquie. D'accord. Je prenais des sacs avec une dame en Turquie, mais elle me faisait parvenir peut-être une marchandise de 5 millions, de 2 millions. Et moi, je vendais en gros sur place à Boaké. Donc, c'est après vente que je lui envoyais l'argent. Je veux rappeler aux auditeurs que Danané et Boaké, c'est bien Abidjan. Oui, oui, c'est Côte d'Ivoire. Bien sûr. Oui. Donc, Danané et Boaké. Alors, pour poser cette question qui me vient tout de suite à l'esprit, avant que je l'oublie, étant maîtresse ou enseignante, institutrice, oui. C'était avant l'esthétique ou c'était après? L'esthétique est venue depuis... je ne sais pas si je peux dire avant ou après parce que je faisais les deux en même temps. D'accord. Oui, donc, de façon simultanée. Exactement. Je faisais les deux en même temps. Et je reviens à ce que je disais. Le lundi où je devais envoyer 3 millions à la dame qui me faisait parvenir des sacs de Turquie, le dimanche soir, le magasin a été cambriolé. Et j'avais l'argent dans ce magasin. Wow. Donc l'argent a été volé. À Boaké, j'étais aussi manager d'un groupe d'orchestre, de Zouglou. De Zouglou, comme on peut le dire. Donc, on était à un plein air et on m'appelle, on me dit, maîtresse, ton magasin est cassé. Je vais, tout est parti. Donc, comme ça, je suis tombée, je suis restée inconsciente pendant 2 mois au sud de Boaké. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon frère que je ne pouvais pas reprendre tout à zéro, surtout au pays. Parce que l'enseignement est ce qu'il est, mais on sait tout ce qu'on gagne dedans. Et je ne voulais pas reprendre tout à zéro, parce que
tout était vraiment parti. Et la dame pensait que j'avais peut-être bouffé son argent et tout. Elle a appelé la PLCC, c'est ça? Oui, je pense. C'est ce que la police en fait. Oui, oui. Elle a oui. porté plainte. En tout cas, elle a porté une plainte. Et quand je me suis réveillée, j'ai répondu à la plainte et tout. J'ai vu mon banquier qui m'a donné mes économies et tout. J'ai remboursé comme je pouvais et je suis venue au Maroc. Wow. Donc, je suis venue au Maroc sans dire à un membre de ma famille que je partais au Maroc. Parce que déçue. Parce que, oui. Parce choquée. que des cinq enfants de ma mère, je suis la seule qui avait quand même, qui a eu le privilège d'être à la fonction publique. Donc, pour ma mère, la fonction publique, ça garantit ta vie, en fait. Même à la retraite, parce qu'elle aussi, elle est fonctionnaire et tout. Donc, on sait ce qu'elle a gagné dedans. Mais moi, je ne me voyais pas travailler et puis attendre une somme par mois. C'est comme ça que je suis venue au Maroc sans dire à personne, avec l'aide de mon ami. Quand je suis arrivée, je ne pouvais même pas dire à ma mère que je partais au Maroc, vu ce que les gens ont, l'image que les gens ont déjà des pays Maghreb et tout. Donc, j'arrive au Maroc. Avant d'arriver, d'abord, j'appelle une sœur qui était ici, une cousine, à qui j'envoie 2 millions. Je me dis, arrivé ici, je peux prendre un magasin, travailler à mon propre compte déjà dans les débuts et tout. Donc, elle, je lui transfère l'argent. Elle me dit, quand tu viens, tu descends chez moi. Et après, voilà, tu te construis un peu. J'arrive à l'aéroport, je l'appelle, son numéro passe plus. Wow. Je l'appelle, son numéro passe pas. Donc, je reste à l'aéroport toute une journée. Je me connecte, j'informe un ami au pays qui me demande s'il y a Wave et tout. Je prends d'abord un taxi parce qu'il y a un taximètre qui était là, qui m'a vu à l'aéroport. Je suis arrivée à 8 h, qui m'a vu. Et à 18 h, il est revenu à l'aéroport, il m'a vu. Donc, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, qu'il y a des Ivoiriens qui ont leur quartier, Hazard et tout. Donc, on vient, on me dépose à Hazard. À Hazard, je cherche un immeuble. Avec mes 2,23, je vais sous l'immeuble, je prends un pain. Chaque nuit, j'enlève un pain et je dors là. Jusqu'à ce qu'on m'envoie de l'argent. Et que j'ai fait 2 jours. Et le 3e jour, il y a une dame qui m'a vue, qui est franco-marocaine. Donc, elle m'a vue, elle m'a envoyé chez elle. Je suis restée chez elle 1 semaine. On m'a rajouté dans des groupes. Et j'ai pris une chambre sur Sidi Marouf. Donc, de la chambre sur Sidi Marouf, on m'a rajouté, mon tuteur en question m'a rajouté dans des groupes. Il m'a demandé ce que je savais faire et tout. Et cette dame n'était toujours pas joignable? Non, elle n'était toujours pas joignable. Elle m'avait bloquée. Donc, il m'a demandé ce que je faisais et tout. Et il m'a rajouté dans des groupes. Dans des groupes, j'ai vu restauration, ménage et tout. Quelqu'un qui, à la base, ne fait même pas le ménage pour sa mère. Quel ménage elle va faire ici? Donc, je tombe sur une publication où on parle de restauratrice à un diable. Je vais. On me dit le salaire est 2000 dirhams. Qui fait 200 € à peu près. Oui, qui fait même pas mon salaire au pays. Donc, je n'avais pas le choix. Je suis allée quand même essayer. Et le boss a proposé de coucher avec moi pour me donner le poste. Carrément. Oui, parce que le poste de serveuse, il y a des pourboires et tout. Donc, j'ai refusé, je suis rentrée. Je suis restée là à regarder dans des groupes. Et un matin, je tombe sur Esthétique 3000 dirhams, 11 janvier, au boulevard 11 janvier. J'ose. Je viens tester le boulot. D'ailleurs, quand on venait, on a vu le salon en question de Thérèse parler. Ça lui a rappelé énormément de souvenirs. Elle m'a dit, ah mais voilà, je travaillais là. Ouais. Ça me faisait tellement rire. On dit, on a besoin d'une esthéticienne qui sait faire gel, vernis permanent, acrylique, polygel. Je connais rien de tout ça. En fait, l'esthétique au Maroc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de faire au pays. Maintenant, c'est vrai, au pays, c'est développé un peu, mais en ce moment-là, je connaissais même pas ce qu'on appelait vernis permanent. Juste les formes, le vernis normal, il n'y a pas de problème. Donc, j'arrive, j'essaie de regarder des tutos rapidement sur YouTube. J'arrive et elle me fait passer à la pédicure. Je fais la pédicure, j'arrive au niveau où je dois poncer le pied de la dame et je cherche
nos cailloux du pays qu'on prend pour poncer les pieds. Exactement. Les pieds du pays, là. Donc, je cherche. Et la dame me demande, Daniel, tu cherches quoi? Je dis, je cherche les pierres, là. Elle dit, les pieds? Ah oui, Lily. Donc, elle me donne le... Vous avez osé, hein? Oui. Donc, tout ce parcours, je l'ai juste résumé, mais ça a été... Souvent, tu chemines avec des personnes qui te laissent en cours de route. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté quand ils t'ont parlé, parce que si, parce que ça. Donc, il y a eu des moments où je dormais pas, parce que avant même d'être formatrice, je proposais mes services à domicile aux clientes. C'est-à-dire, les salons où je travaille, quand une cliente vient, quand je viens de faire sa prestation qu'elle a aimée, je lui dis prochainement, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez m'appeler. Je vais passer chez vous à la maison. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'achetais une valise à Debraouma où j'achetais tout le matériel que j'ai mis dedans. Le matin, je vais avec au boulot. Quand je descends à 20h, parce que le travail, c'est de 10h à 20h. Quand je descends à 20h, je passe chez mes clientes avec qui j'ai rendez-vous. Donc, je peux rentrer à la maison souvent à 3h du matin. Donc, une valise où il y a tous les outils. Elle décide, c'est une valise mobile. Oui. Voilà, elle décide de la prendre avec elle. C'est ça. Et on va laisser intervenir notre conseiller. Je pense qu'il a beaucoup à dire. Oui, parce que moi, je suis un peu marqué par ce qu'elle dit. Oui. Parce que regardez un peu son parcours depuis le pays. Elle passe le concours, après son bac, elle passe le concours pour être enseignante. C'est ça. Enseignante, c'est vrai qu'elle a fait ses affaires, mais quand elle vient ici au Maroc, l'instinct d'enseignante revient à la surface. Ce qui m'a marqué quand même. C'est ça. C'est-à-dire souvent, je vois que dans la vie d'une personne, rien n'arrive au hasard. Le fait que tu aies été enseignante t'a permis aujourd'hui d'être une formatrice un peu. Ce que je voulais révéler. Ça, c'est un très bon point souligné. Oui, et ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire la pédagogie de l'enseignement que j'ai reçu au pays m'aide. Oui, ce que j'aime pas surtout, m'aide aujourd'hui dans ce que je fais. Parce que c'est comme des moments qui viennent se former, c'est comme des enfants. Hein. C'est ça. C'est comme des enfants. C'est-à-dire, il y a une qui me dit, mais est-ce que le gel là, je peux finir la formation avec? J'ai dit, mais c'est comme à l'école. CP2, quand tu as donné un paquet de craie comme ça, ça dépend de comment tu utilises ta craie. Si tu la bouffes ou bien si tu l'utilises, tu laisses ta craie dans l'eau, ben ça va finir. Tu seras obligé de travailler avec 1000 boîtes de craie avant la fin de l'année. Donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. Donc, vous avez maintenant 2 étudiantes, oui, deux personnes que vous formez. J'ai 2 étudiantes, j'ai 3. Et quand je quitte au boulot à 20h, je prends les étudiantes de 21h à X heures. Donc, X heures? Oh oui. Ça pourrait aller à 4h du matin. Il y a des élèves qui dormaient chez moi. 6h du matin. Il y a des élèves qui dormaient chez moi parce que j'étais à Okacha. J'avais déménagé, j'étais à Okacha. Donc, Okacha, c'est quand même un quartier un peu qui fait un peu peur. Donc, même quand on finit à 2h du matin, je ne peux pas les laisser rentrer à la maison. Si on n'a pas le droit, à cette époque, je travaillais avec quelqu'un, avec un chauffeur qui venait les chercher. Mais quand il ne peut pas venir les chercher, je leur demande de dormir chez moi. C'est une organisation. Oui, je leur demande de dormir chez moi. Et c'est comme ça, petit à petit, j'entends, quand je sors maintenant, j'entends « Ah, c'est toi, Dani Shop Service, c'est toi, Dani Shop Service, c'est toi, Dani Shop Service. » Mais dans le fond aussi, j'aidais beaucoup parce qu'il y a des situations, souvent la fille, elle vient payer sa formation et pendant sa formation, quand elle t'explique les situations, à force de l'aider, tu te retrouves même à lui redonner son argent de formation dans l'aide. Donc, c'est comme ça, c'est parti de Okacha dans ma chambre, de Sidi Maroc dans ma chambre, Okacha dans ma chambre. J'ai pris un autre appartement, un grand appartement à Azari, à côté du rond-point Chadia, un appartement de 2 salons que j'ai aménagé uniquement pour la formation. Donc là, je dormais là et je faisais la formation. Mais je travaillais parce que le salaire que je touchais, de 4 500, je suis passée à 6 000 dirhams. Et après, j'ai commencé à travailler à Dabouaza où j'étais payée à 11 000 dirhams par mois dans l'esthétique. Donc, entre vos formations,
vous travaillez aussi pour un autre salon. Exactement. Pour joindre Dans le les temps, deux. oui, exactement. temps. Parce que je n'étais pas sûre de ce que mon projet allait me donner. Donc, je ne pouvais pas laisser ce salaire-là pour me concentrer uniquement sur la formation. Je voulais d'abord être sûre de ce que l'entreprise allait me rapporter avant de m'engager. Et c'est comme ça, d'Aboisa, j'ai acheté ma petite moto. Donc, Franchement, bravo, moi, je suis carrément bluffée. J'ai du mal à vous arrêter parce que c'est tellement intéressant. Quand on l'entend, c'est toute une passion. On sent vraiment l'envie de réussir parce qu'en fait, elle a dit au départ, elle n'avait informé personne. Non, personne. Elle a décidé de quitter tout. Ah ben, quand tu quittes tout, il faut te rassurer de réussir parce que des personnes te regardent derrière, ils attendent que tu faiblisses ou que tu tombes, comme on dit, pour voilà, lever le flambeau et puis bonjour les moqueries. C'est ça. Mais là, vous ne vous laissez pas faire. Hein? Non, j'ai pas laissé. J'ai pas laissé à cause de ma mère et de mon fils. Et donc vous arrivez à Daboisa, vous Et travaillez. j'arrive à Daboisa. Et là, je commence à prendre soin de ma mère. Je commence à prendre soin de mon fils. Et là, le sourire revient chez maman seule. Oui. Elle est très fière d'ailleurs. Donc, j'achète ma petite moto pour ne pas être trop en retard dans l'attente des taxis et tout. Donc, quand je finis à 20h, à 20h30, je suis déjà au centre et je fais la formation. Petit à petit, on parle de Danny Shop Service. Quand je sors, on dit « Ah, Danny Shop Service, Danny Shop Service ». J'ai dit « Tiens, l'appartement a commencé à être petit. » Wow. Oui, de 2 élèves, j'étais à près de 72 élèves dans l'appartement. Je ne sais pas. Donc, comme Dieu sait faire les choses, mon bailleur de là où j'étais me dit « Daniel, écoute, tu fais trop de bruit. Hein. Il y a trop de bruit avec tes filles. Il y a un magasin juste à côté. Tu vas prendre le magasin. » Donc, je vois le magasin. C'est un magasin qui me plaît énormément. Il n'y avait rien, c'était un dépôt. Par la grâce de Dieu, je prends quelques économies. J'aménage le magasin. Je crée mon entreprise. Je fais tout dans les normes. Oui, parce que Danny Shop Service voilà. est déclaré, oui. C'est une entreprise exactement. légale. Je fais tout dans les normes et je lance l'ouverture du centre de formation officiellement en octobre 2024. Et aujourd'hui, on a près de 203 élèves. Wow. On fait 3 groupes de formation. On a un groupe qui monte le matin, un autre l'après-midi et un autre le soir. Et voilà, vu que je suis gourmande dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas restée là. De Danny Shop formatrice, je fais aussi dans tout ce qui est immobilier, tout ce qui est impôt et sport, tout ce qui est transfert d'argent. Voilà, pas mal de choses. Elle est jeune et... Donc, voilà un peu mon parcours. C'est beau, parce que jusque-là, j'ai pas vraiment encore eu, dans tout ce qui a été dit, vraiment des échecs. Est-ce que vous avez rencontré réellement des difficultés? Parce qu'il n'y a pas eu que du beau, il n'y a pas eu que de tout de suite 72 étudiantes ou personnes à former, 200, mais il y a forcément eu des difficultés. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment de votre vie des personnes qui vous rejetaient, des personnes jalouses peut-être, qui vous voyaient évoluer, qui n'aimaient pas, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup d'échecs. Le centre n'est pas mon premier salon. J'avais un premier salon qui était à Aïe Salam. Et ce salon, je l'ai fermé à cause de 300 dirhams. À cause de 300 dirhams, il faut beaucoup de courage, c'est sûr, parce que là, on va entrer dans l'émotion. Voilà, parce que c'est ça, c'est toute une histoire, c'est un vécu, c'est un parcours. Et prenez courage. J'avais un problème et il manquait que 300 dirhams. J'ai appelé ma mère au pays. Elle ne pouvait pas, parce que quand elle peut, ma mère, quand elle peut, elle le fait. Je ne sais pas s'il y a une mère comme elle, mais quand elle peut, elle fait.
J'ai appelé mon frère, mon grand frère. Il m'a dit, il n'a pas. Je partais, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit ou bien une communauté. Je partais dans une église à Sidi Marouf, où c'est moi qui avais acheté tout ce qui était matériel, chaises et tout. Parce que c'était, oui, c'était une nouvelle église. Et j'ai appelé le pasteur en question. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, j'ai un souci, juste de 300 dirhams, j'aimerais que tu m'aides. Il m'a dit, puis Dieu va faire. C'est depuis ce jour, moi, j'ai arrêté de trop fréquenter les églises au Maroc. Il y a eu des échecs. Quand je venais au Maroc, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec quelqu'un avec qui je me suis séparée ici. Il y a eu beaucoup d'échecs. C'est beaucoup à dire, autant relationnel, autant spirituel. C'est vrai que pour une jeune fille qui a déjà tout laissé derrière et mère d'un enfant célibataire qui arrive à l'étranger et qui rencontre ces déceptions, elle avait aussi la possibilité de se donner à des mœurs inimaginables. Mais elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire un peu à ce propos, donner votre avis? Déjà, bon, moi, avant de donner mon avis, je voulais vous poser une question. Bon, je veux savoir vraiment qu'est-ce qui l'animait pour ne pas qu'elle dérive devant une telle situation, qu'elle déprime, qu'elle dérive, mais tu sens qu'elle avait vraiment une rage de vaincre, une rage de réussir. Elle était déterminée à tel point que je n'ai pas dormi dans... Tu peux t'expliquer un peu sa détermination. D'où vous sort cette énergie, cette détermination? Parce que j'ai une seule motivation. Je pense que vous savez déjà. C'est ma mère et mon enfant. Vous savez, c'est pas facile quand une mère a à sa charge tout un peuple. Je dis tout un peuple parce que ma mère ne s'est pas occupée que de ses enfants seulement. Elle s'est occupée même des enfants de ses soeurs et frères que Dieu a rappelés tôt. Et je voyais la souffrance de ma mère. De la guerre, une mère qui monte les palmiers pour faire l'huile de palme, pour faire tout ce qui est charbon, pour faire balai, pour nourrir ses enfants et mettre ses enfants à l'école. Je ne pense pas qu'un enfant qui a tous ses sens en place grandisse dans ce genre de conditions-là et refuse de faire honneur à ses parents. Oui, parce que il y a des mères qui peuvent abandonner quand le père abandonne. Il y a des mères qui peuvent dire, bon, c'est pas mon problème, voilà. Mais ma mère n'a jamais baissé les bras quand mon papa a abandonné. Non, elle est restée là. Elle a joué le rôle de père et mère en même temps. Et elle a fait tellement beaucoup pour moi jusqu'à ce que souvent même mes frères et sœurs me jalousaient parce que ma mère m'aimait beaucoup. Donc, quand je pense à une mère qui va prendre ses pagnes pour vendre, pour t'envoyer de l'argent quand tu étais au CAFOP, et cette mère-là, cette mère qui a tout vendu pour que tu sois à l'aise quand tu étais au CAFOP, tu réussis aujourd'hui, tu travailles, tu as la fonction publique, tu laisses ce travail-là pour aller à l'aventure. Quelle honte. Donc, je me dis, si j'ai laissé le métier sur lequel ma maman a mis tout son espoir pour moi, pour venir ici à l'aventure, c'est pour lui faire honneur. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, à chaque fois que j'avais une situation, je pensais tout de suite à ma maman. C'est vrai, j'aime mon enfant, mais je pensais tout de suite à ma maman d'abord. À tout ce qu'elle a pu faire. Oui, à tout ce qu'elle a pu faire. Et puis, ça me motivait. Donc, c'est la seule chose qui me donnait la force, ma mère. C'est tout. Je pense que vous avez regretté ça. Oui, parce que sa situation fait école. Parce que, en tant que conseiller, je vois que nos frères et sœurs qui écoutent actuellement cette émission doivent comprendre que
dans la vie, c'est le but que tu veux atteindre. Voilà, parce que tout chacun a un but à atteindre. Souvent, ceux qui baissent les bras et qui abandonnent, parce qu'ils ont besoin souvent d'écouter ce genre de témoignages pour comprendre qu'il faut être déterminé dans la vie. Il faut viser ces objectifs et tu vas réussir. Voilà. Tout est une affaire de persévérance, de courage et de détermination. Et vraiment, elle a vraiment de la détermination. Elle a de la détermination, c'est une brave dame. Et je le répète, et je ne cesserai de le dire, jeune. Elle est jeune. Et comme notre conseiller l'a si bien mentionné, tout était là pour que vous puissiez dériver en fait. Hein? Oui. Voilà, on a des cas comme ça. Allez, ça ne va pas, je me donne à telle mœurs pour pouvoir m'en sortir. Mais c'était pas de votre... c'était même pas dans vos pensées en fait. Ouais. Vous aviez un objectif que vous souhaitiez atteindre et là, vous n'arrêtez pas. Et donc, vous avez votre école. Oui. Hein, l'Institut Danny Shop Service qui est très connu, Oui. parce que j'en ai entendu parler. D'ailleurs, merci pour les ongles. Je vous en prie. Au passage. Je vous en prie. Et donc, vous avez maintenant plus de 200 élèves. 203 élèves, oui. 203. Wow. Avec 3 cours, le matin, midi et le soir. Ouais. Alors, vous ne travaillez pas seul. Non, C'est toute une organisation, c'est toute une équipe derrière vous. exactement. Et comment vous êtes au travail? Est-ce que Ça vous va. êtes facile? Hein? Gentil? Parce que j'imagine que pour être jeune et être madame, il faut avoir du caractère. Exactement. Sinon, les personnes autour vous marchent dessus. Comment vous y prenez? Ouais, il faut dire que c'est déjà pas facile avec les grandes personnes. C'est pas des enfants, c'est des grandes personnes. Et pour garder le respect, il faut être dur et en même temps relax en même temps. Parce que c'est l'esthétique. Tu peux pas former dans le stress. On ne forme pas dans le stress, sinon ça ne rentre pas. Par exemple, souvent, il y a mes élèves à qui, quand je donne des exercices souvent et je m'approche, elles commencent à trembler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je joue la comédienne et tout de suite, ça va. Mais après aussi, je suis dure par moment. Aujourd'hui, par exemple, j'ai mis le groupe du matin dehors. Racontez-nous un peu l'anecdote et pourquoi. Je fais l'ouverture du plateau télé bientôt et du salon de coiffure Danny Shop bientôt. Donc, vu que c'est une semaine de révision, elle travaille avec mes assistantes parce que j'ai 2 assistantes, un chargé de communication et un inspecteur et tout, et une conseillère aussi, tout ça, dans l'équipe. Bien organisé. Très bien organisé. Hein. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas allée au cours, vu que c'est des révisions, donc elle pouvait travailler avec les assistantes. Donc, j'étais à la maison, j'étais en train de travailler sur l'ouverture, et l'autre assistante, elle m'envoie un autre jour. Et du genre, les élèves sont en train de bavarder. Pourtant, hier... Comme au primaire. Oui, exactement. Comme des élèves de CP2. Donc, j'écoute l'audio, je l'appelle, je dis, Marie, c'est quoi? Elle dit, maîtresse, nous, on est fatigués de parler. Hein. Les élèves sont en train de bavarder ici. Donc, nous, on est assis, on ne parle pas. Qu'elles finissent et puis elles vont rentrer chez elles. Pourtant, hier, au cours, et j'étais au cours hier, et quand on a fini le cours, je leur ai donné des conseils pour dire que on est de grandes femmes. On a payé de l'argent. D'ailleurs, vous avez déjà payé de l'argent que j'ai bouffé, c'est non remboursable. Bouffer dans le sens de dépenser. Exactement. C'est non remboursable. Donc, il faudrait que vous sachiez vraiment ce que vous voulez et restez concentrés. C'est juste 2 mois de formation. Après ça, vous pouvez vous retrouver ou bien vous créez un groupe. Après les cours, vous pouvez vous retrouver, vous bader un peu et tout et c'est tranquille. Mais pendant les cours, je souhaiterais que vous soyez un peu plus concentrés. Madame, c'est compris, madame chérie, madame, je dis d'accord. Demain, s'il y a un bavardage, je vais mettre toute la classe dehors. Madame, on ne va pas bavarder. Je dis ok. Donc aujourd'hui, on m'envoie un audio. Vous dites oui. Je dis Marie, personne ne bouge, j'arrive. Parce qu'il était déjà l'heure. Donc je lui ai dit, tu retiens tout le monde, personne ne bouge, j'arrive. J'arrive et puis je dis, décidez de votre sort, on va aller à la maison.
Et il y a une qui me dit, mais c'est une Congolaise, elle me dit, mais madame, on veut travailler. Je dis, vous voulez travailler, vous bavardez. Rangez vos affaires, vous rentrez à la maison et la semaine prochaine, je ne veux pas vous voir ici. Vous ne faites pas coup pendant une semaine. Wow. Donc là, tout le monde est traumatisé. Elle a dit, madame, nous, on est nouvelles. Je viens à peine de commencer ma formation. Je fais comment? J'ai dit, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'anciennes. Tout le monde est sanctionné, surtout le groupe du matin. Donc depuis ce matin, elles ne font qu'envoyer des messages personne par personne parce que j'ai fermé le groupe pour ne pas que tout le monde parle là-bas. Donc elles m'écrivent. Quand je vais voir si elles sont vraiment, elles regrettent vraiment. Et puis on va reprendre les cours le lundi. En fait, ça démontre un peu la rigueur. C'est ça. La rigueur, être strict et l'autorité, mais dans le bon sens. Et parce que vu que je fais petite, avec ma petite forme et ma petite taille, du coup, je me dois d'être quand même un peu sévère souvent pour garder le cap. Mais moi, je suis bluffée parce que on voit de plus en plus notre jeunesse qui cherche à se faire former. Et on en rencontre de plus en plus. Est-ce une prise de conscience? Moi, par exemple, j'ai rencontré, puisque je suis resté de communauté, j'ai rencontré plusieurs membres de ma communauté qui me disent que c'est des filles qui faisaient avant le ménage. Et après, il y a une qui me voit pour dire que maintenant, elle se fait former chez Danny Shop Service. C'est Danny Shop, non? Voilà. Et qu'elle apprend à faire la manucure, puis c'est très bien. Donc là même, elle cherchait aussi à s'implanter et tout ça. Bon, vraiment, c'est encourageant. C'est encourageant. Et en même temps, ça montre une belle image qu'on n'avait pas dans le temps de cette communauté-là subsaharienne qui est venue à l'extérieur. On avait une image qui était quand même assez négative. Dégradée. Mais là, vous avez un entrepreneur qui a son personnel tout organisé et des étudiantes qu'elle forme dans un métier qualifiant, voilà, et au-delà de ça, vous leur permettez de s'insérer en fait en société, parce qu'après, elles pourront elles-mêmes faire leur propre business. C'est ça. Donc une indépendance dans la société. Et ça, c'est franchement, c'est à saluer. C'est à saluer. Vous êtes une maman et vous prenez soin de vos enfants. Là, on ne regarde pas l'âge, on regarde le talent, l'intelligence. Et moi, je suis bluffée, c'est tout encourageant. Il y a un petit chapitre et la question me revient. J'ai entendu dans vos dits, vous avez un enfant. Oui. Et où est-il ce garçon? Il a quel âge? Ça, c'est encore une autre histoire. Il était déjà au pays. Il était au pays. Oui, en Côte d'Ivoire. Il me manquait beaucoup. J'ai bataillé. C'était pas facile de le récupérer. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai récupéré. Il est ici avec moi au Maroc. Il va à l'école. Il a 10 ans bientôt, le mois prochain. Waouh! Donc, ça va. Donc, vous êtes épanouie. Très bien. Voilà, il reste à faire venir maman et puis c'est bon. Elle, par contre, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, oui, ça se comprend. Le confort, rester chez soi. Nos parents, ils ont toujours aimé ça, la terre et tout, rattaché à la culture et tout ça. Voilà, l'aventure, c'est pour les jeunes. C'est ça. Souvent, c'est ce qui se dit. Alors, vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-lui toutes les questions qui vous viennent en tête, parce que c'est un modèle, c'est un modèle à suivre. Voilà, elle a bataillé, elle y est arrivée. Ok, moi, la question que je vais lui poser, c'est la question qui fatigue un peu les jeunes filles. Comme Osli l'a dit, quand une fille vient qu'elle n'a pas dessus, elle se livre à ce qu'il ne faut pas se livrer. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à ne pas déraper, vu les différentes épreuves auxquelles tu as été confrontée? Déjà, je suis d'une famille... Est-ce que tu n'as pas eu de propositions aussi indécentes? Les propositions, on en a eu. On a eu beaucoup de propositions. Même actuellement, on a toujours des propositions dans la communauté, bien sûr, pour se donner un nom, pour se faire un nom. Vu que je suis, entre griffes, une personnalité quand même publique. Donc, il y a à tout moment des propositions. Dani, écoute, vas-y, fais ça. Je peux t'emmener ici, je peux faire ça pour toi et tout. Mais ce qui me maintient, c'est qui... Waouh, comment je vais répondre? Ce qui te permet de résister à tout ça? Oui, ce qui me permet de résister à tout ça, c'est d'abord ma dignité. Et deux,
je suis d'une famille vraiment, vraiment, vraiment chrétienne. Ma mère est très, 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 très chrétienne. Et j'ai mon orgueil de femme. J'aime pas qu'on dise qu'elle dépend de quelqu'un. Ou bien c'est grâce à moi que Dani est comme si. J'aime avoir les choses par ma propre force. Donc, ça ne me permet pas d'accepter certaines propositions. Donc, en fait, J'aime ma fierté. Effectivement. Tu as des valeurs que tu... Voilà. Parce qu'il y a des personnes, on a tous des valeurs, mais d'autres, voilà, en font en fi et puis choisissent. Moi, je dirais, je pèse mes mots, parce que c'est un choix. On a toujours le choix de dire oui ou non. Oui. Choisissent des mauvaises voies. Ce qui a fait que je suis restée aussi zen, c'est... J'ai eu une aventure, disons, avec le papa de l'enfant. Dis-le tout. Oui. Mais pas tout. Non, pas tout. Et quand je partais de cette relation, il m'a dit, laissez Danielle, qu'elle parte, c'est mon fétiche. Quand elle aura faim, elle va revenir. Et par moments, quand on faisait des histoires, il dit, c'est quoi? Tu es chez moi, je te nourris, je te blanchis, tu gueules. C'est ma maison, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Ça, j'ai juré que personne, plus jamais personne ne me dira, quand elle aura faim, elle va revenir. Donc j'ai tout fait pour ne jamais avoir faim. Et grâce à Dieu aussi. Wow. En tout cas, ça c'est fort quand même. Hein? Donc non. Mais j'espère que ça ne fait pas de vous une femme, voilà, Difficile. Femme fermée. fermée, voilà. Non, pas du tout. Sûre. Parce que souvent, certaines décisions fermes peuvent nous emmener à oublier notre rôle de femme. Quand on se retrouve, vous êtes mariée, pas encore? Un peu quand même, mais pas totalement. Je suis fiancée. Si on voit, Oui. je le souhaite vivement. Mhm. Parce qu'avec tout ce bagage-là, il faut quand même un homme derrière pour Oui. une bonne organisation. Quelqu'un sur qui poser vos épaules quand ça ne va pas. Oui, il est là. Ah, ça c'est bon à entendre. Donc ce qui veut dire que Daniel n'est pas un cœur à propre. En tout cas. En tout cas, on peut le dire. Nous, on a été très ravis. On a été très ravis d'entendre tout ce parcours-là inspirant. Et le conseil que moi je peux donner aux jeunes filles comme vous, c'est vraiment d'écouter, d'en prendre de bonnes graines, parce que c'est un parcours inspirant. Franchement. Et vous avez fait le bon choix d'avoir la tête sur les épaules, de garder la tête sur les épaules, ce qui vous permet aujourd'hui d'être indépendante financièrement et voilà, de vous octroyer ce que vous voulez de façon saine, surtout. En tout cas, moi, je vous félicite. Merci. Et on va passer le mot à notre conseiller. Oui, Dani, vraiment félicitations Merci. pour ces valeurs que tu as développées, pour cette détermination. Et en tout cas, j'encourage aussi les jeunes filles à suivre ton exemple. Parce que on ne vit pas pour le besoin des gens, mais on vit pour pouvoir atteindre ses objectifs. On doit avoir vraiment la détermination. La réussite, ça vient. Mais lorsque on respecte certaines valeurs, certains modes de vie, ce n'est pas du tic-tac. Du tic-tac ne fait pas réussir une personne, mais c'est la détermination, comme ton cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles. Si jamais les gens voyaient qu'au début, tu dois mettre sous les escaliers, qui pouvait, parce que tu peux être une chef d'entreprise, former 200 personnes. Donc, pour dire qu'il y a un début, mais la fin est meilleure. Voilà, vraiment encore félicitations et bonne route à toi. Merci beaucoup. Nous rappelons que notre invitée est prothésiste angulaire, Technicienne ciliaire. technicienne ciliaire. Ciliaire, oui. Voilà, c'est ça, c'est difficile. Technicienne ciliaire. Oui. Prothésiste Angulaire, oui. Voilà. Et elle est toujours dans le même domaine, avec au total 203 étudiantes qu'elle forme. Voilà, ce qui veut dire que bonjour, peu de sommeil. Oui. Hein, vous ne dormez On ne pas, dort même pas, oui. Oui. Alors, quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil?
à ces personnes qui écoutent votre histoire et qui ont vraiment envie de faire comme vous? À mes jeunes sœurs subsahariennes du Maroc, croyez en vous. Croyez, tout ce que je peux dire, c'est croyez en vous, outillez-vous, formez-vous, parce que le ménage, ce n'est pas un métier. Allez-y vers le métier, apprenez et soyez vrai avec vous-même. Et surtout, mettez Dieu au devant de tout ce que vous faites. C'est tout ce que je peux dire. Mettez Dieu au devant de tout ce que vous faites. Ça, c'est une belle chute. Et vraiment, ça a été un énorme plaisir. Plaisir partagé. Alors, Osili Podcast, c'est aussi ça, une émission qui permet à nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, d'être résilients, la motivation. NPA, chef d'entreprise d'Anishop Service, résidente au Maroc, merci. Merci d'avoir répondu présente à The Osili Podcast. C'est chez vous, c'est quand vous voulez. Votre histoire nous a inspirés et c'est un message fort à la jeunesse. Je veux également remercier notre conseiller, Papa D, je l'appelle affectueusement. Merci d'avoir également répondu présent et d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci énormément. Osili Podcast, une émission qui œuvre dans le social. N'hésitez surtout pas à faire parler votre cœur. Vous aurez un numéro au Wave si vous souhaitez soutenir l'émission. Également un RIB si vous vivez au Maroc. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous pour un autre épisode. À très bientôt. Restez connectés.